On va lire plusieurs versets, courts et un peu plus moins courts. On va parler aujourd'hui de Pierre, l'apôtre, un personnage intéressant dans la Bible. Donc on va commencer par Jean, chapitre 1, les versets 40 à 42. Je vous laisse chercher tranquillement. On ira dans Marc, puis dans Matthieu, et puis dans 1 Pierre. Donc Jean, chapitre 1, versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 12 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » On va aller dans Marc, chapitre 8. On va lire les versets 27 à 30. Marc, chapitre 8, versets 27 à 30. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et lui posa en question cette question « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus lui recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. On va aller dans Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Tout ça pour découvrir un peu le caractère de Pierre. Et puis pour terminer, 1 Pierre chapitre 2, c'est donc les épîtres de Pierre. 1 Pierre 2, versets 1 à 8. 1 Pierre 2, versets 1 à 8. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 4 versets, 4 passages, on va dire, qui retracent un petit peu globalement la vie de Pierre, qui va devenir apôtre. On voit bien qu'au début, notre cher Pierre faisait un peu ce qu'il avait envie et se croyait un super héros. Maintenant, il va vite être calmé, n'est-ce pas, on le sait. Et quand on voit à la fin, dans son épître, la maturité qu'il a gagnée, c'est là on voit que le Seigneur peut travailler par sa sanctification dans chacun d'entre nous. Je me disais, mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec un tel homme? Pierre, au départ, je parle. Il était pécheur, nous, évidemment, un peu prétentieux, même beaucoup parfois, orgueilleux, ça c'est clair, et même parfois lâche, puisqu'il va trahir le Seigneur 3 fois. Donc, qu'est-ce que Dieu peut faire avec un gars comme ça? Si on était resté là, on se dirait, rien, mais on connaît l'histoire. Pierre est l'exemple justement de la transformation que Dieu veut faire ou peut faire en chacun d'entre nous par son Saint-Esprit. Il peut complètement nous transformer avec le temps. Évidemment, comme on a vu tout à l'heure, il faut le laisser faire. Ce pécheur, puisque c'était aussi son métier, va devenir finalement un apôtre, mais avant
de vraiment servir le Seigneur comme il voulait, il va passer par de grandes humiliations, de grandes épreuves qui vont briser son cœur, mais parce qu'il faut passer parfois par là pour pouvoir enfin marcher avec le Seigneur. On n'est pas obligé de passer forcément par là, mais bien souvent, on a besoin d'être humilié par le Seigneur, parce qu'on se croit capable de tout, ou pas besoin de Dieu, ou moins, je ne sais pas. Alors que peut faire Jésus-Christ avec nous-mêmes? À moins que vous soyez déjà super chrétien, top spirituel, 100% Jésus, je pense que personne, pas moi non plus. Il y a encore du travail, hein, et ce travail, ça sera bien souvent peut-être de la part du Seigneur de nous mettre dans des situations où on va être humilié, où notre cœur va être un peu brisé, parce que sinon ça ne marche pas autrement, hélas. Parce qu'on est tordu, parce qu'on est comme Pierre, hein, on croit qu'on peut tout, on a de l'orgueil, et tout ça, ben, ça ne convient pas pour avancer. On va voir un peu sa vie. Hein. D'abord, la personnalité de Pierre. Moi, j'aime beaucoup Pierre, hein, même s'il est un peu fougueux, un peu prétentieux, mais juste pour le présenter avec sa famille et sa profession. Alors, il s'appelait au départ Simon, qui veut dire qui écoute, qui entend. C'est curieux, parce qu'au début, il n'écoutait pas, il n'entendait pas vraiment ce que le Seigneur lui dit. Enfin, il écoutait, mais il avait d'autres solutions. Nous aussi, des fois, on dit à Dieu, on a d'autres plans. Hein. Nous aussi, on le fait, il ne faut pas croire. Mais c'est Jésus qui va lui donner le nom de Céphas, qui veut dire roc ou pierre. Il est originaire de Bethesda, puis il va habiter à Capernaum avec sa famille. On voit ça dans plusieurs passages. On ne va pas les lire, c'est pas intéressant. Son père s'appelait Jonas, et il avait un frère qui s'appelait André, c'est lui qui va présenter justement à Jésus. Et tous les trois travaillaient, ils étaient associés avec les Zébédée et ses fils, et ils avaient certainement une boîte de pêcheurs, hein, pêcher les poissons tout simplement, il fallait bien vivre à l'époque. Il va avoir trois appels, quand on connaît l'ensemble de l'histoire de Pierre, trois appels. D'abord, le premier, c'est à devenir son disciple. On a vu ça tout à l'heure dans Jean chapitre 1. Hein. Le Seigneur l'a appelé à devenir son disciple et à le suivre pendant son ministère de 3 ans, 3 ans et demi. Et donc pendant 3 ans et demi, moi j'aurais bien voulu être à la place de Pierre. Qu'est-ce que j'aurais posé comme question à Jésus? Il y aurait eu les foules, je les aurais virés, j'aurais dit, non, moi. Quel égoïste, hein, c'est Emmanuel. Mais certainement qu'il a appris énormément, non seulement, je pense, théologiquement parlant, hein, mais aussi dans le comportement, puisqu'il s'est fait rembarrer carrément et sévèrement par le Seigneur, on a vu tout à l'heure. Ça a dû quand même le choquer à un moment. Hein. Si Jésus vous renvoie comme ça, vous avez fait une bêtise. Hein. En tout cas, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Le deuxième appel, c'est à l'accompagner constamment. Il dira dans Matthieu 4, à devenir un pêcheur d'hommes. C'est vrai qu'au début, il avait un peu du mal. Bon, il a entendu l'appel, mais Dieu va le former au fur et à mesure, comme il a formé Moïse, comme il a formé d'autres. Généralement, on dit non au départ, mais au fur et à mesure, le Seigneur nous forme, et à un moment, on va dire oui, et il va faire ce travail le reste de sa vie. Quelle transformation! Et le troisième appel, à devenir apôtre, carrément. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé en avant, c'est un messager, on pourrait parler d'ambassadeur, c'est quelqu'un qui présentait tout simplement Jésus-Christ et le message de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il n'y en a plus, hein, parce que la bonne nouvelle a été proclamée, et on n'a plus besoin de ce genre de personnes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes là aussi pour annoncer la bonne nouvelle, mais on n'a pas les pouvoirs, entre guillemets, qu'avaient ces apôtres à l'époque. Mais tous ces dons qu'ils avaient spirituels étaient là pour asseoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et montrer que tout cela était vrai. Aujourd'hui, on le sait, la preuve, vous êtes là, tout ça c'est vrai. Voilà, pour ceux qui croient, évidemment. On peut voir les différents rôles de Pierre aussi au fur et à mesure de sa croissance. Hein. Alors certainement qu'au départ, il était disciple de Jean-Baptiste, on n'est pas sûr à 100%, et on l'a dit tout à l'heure, c'est André, son frère, qui va le présenter à Jésus. Il avait souvent un rôle de premier plan hein, parmi les autres disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait de la ferveur, il avait du courage, enfin pas toujours, mais souvent il avait beaucoup d'énergie. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, faire les choses, c'est très bien, mais parfois ça peut poser des problèmes. Alors on veut souvent que les gens soient comme ça, mais il faut apprendre aussi que quand on veut faire les choses, on va aussi se casser la figure de temps en temps. J'ai appris ça dans ma vie. Hein. C'est bien d'avoir de l'énergie, mais de temps en temps, il va falloir accepter d'être arrêté quand on a trop d'ambition. Il y a l'inverse, hein, ne pas avoir de courage, ne pas avoir de zèle, c'est pas mieux, on va dire. Hein. Là, vous cassez toujours la figure, en fait. Il est souvent en tête de liste, hein, quand vous voyez les différentes listes qui sont faites des disciples, peut-être encore à cause de son zèle, de son envie de travailler pour le Seigneur. Hein. Alors, c'est bien de vouloir travailler, mais il faut le faire bien aussi. C'est la différence. Hein. Vous savez, quand on apprend un métier, on a envie de travailler, mais des fois, on fait des bêtises. C'est pas l'envie de travailler bien qui fait qu'on fait les choses bien. Donc on doit apprendre
comme partout dans la vie, et particulièrement quand on veut devenir le disciple de Jésus-Christ. Hein. Il va aussi faire partie du trio pendant la transfiguration, privilège, qui était laissé à que 3 disciples, et donc il a vu la gloire de Jésus-Christ à ce moment-là. Moi j'aurais voulu être là, hein. J'aurais vraiment planté la tente pour voir qu'est-ce qui se passe là. Non, c'était un moment privilégié pour lui, peut-être c'est annonciateur de ce qu'il va aussi devenir plus tard, mais en tout cas il a vu des choses, et ça aurait dû le pousser à croire encore davantage. D'ailleurs, si je vois Dieu dans ma vie, comme ça un jour, je ne suis pas sûr d'y croire forcément, mais si Jésus dit que c'est vraiment ça, ça change la vie, non? Déjà, ça a changé notre vie juste en ayant la foi, mais en voyant, alors là, ça doit faire bizarre, en tout cas. Il va devenir le porte-parole des apôtres aussi, puisqu'on a lu tout à l'heure dans Marc, hein, c'est lui qui va confesser que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui est envoyé. Alors certainement que c'est l'Esprit qui lui a fait comprendre ça, parce que par lui-même, je ne sais pas comment il l'a démontré, logiquement dans sa tête, mais en tout cas, c'est le premier qui reconnaît la messianité de Jésus-Christ. Et c'est pas rien, parce qu'il est quand même venu en tant que Messie à Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont crucifié. Les Juifs n'avaient pas compris. C'est aussi lui, hélas, qui va tenter Jésus-Christ de ne pas aller à la croix. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Alors, il était plein d'amour pour le Seigneur, plein de zèle, oui, mais vouloir c'est une chose, la volonté de Dieu c'en est une autre. Ce qui nous paraît, nous, logique, c'est logique, on ne veut pas que notre Seigneur aille mourir sur une croix par les Romains ou je ne sais pas quoi. C'est logique dans notre tête, on va dire, mais ce n'est pas logique dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec notre logique. Et c'est là où ça complique notre vie, des fois. Hein. Ça peut être comme nous, on pense, ça serait beaucoup plus simple. Mais non, Jésus va le reprendre très sévèrement. Et arrière de moi, Satan. Hein. Pourquoi? Vous imaginez si Jésus avait suivi le conseil de Pierre? Vous ne serez pas là ce matin. Il n'y aura pas d'église, il n'y aura rien. Tout le monde serait pour l'enfer. Enfin, une bonne partie se partirait pour l'enfer, hélas. Donc c'est pour ça que Jésus a été sévère. Il est venu pour ça, il est venu pour mourir sur la croix, pour donner sa vie pour chacun d'entre nous, et quelqu'un lui dit non, ne le fais pas, j'irai avec toi, je combattrai. On est prétentieux quand même des fois. Hein. Ne croyez pas qu'on ne soit pas des pierres des fois aussi, hein, quand on donne le plan de Dieu à suivre des fois, hein, dans nos prières. Seigneur, fais comme ça. Dieu, des fois, il me regardait, il va bien rigoler un petit peu. Hein. Moi, je suis comme vous, ne croyez pas. Hein. Si je pouvais conduire des fois les plans, ça serait tellement plus simple avec moi. Hein. Jamais d'épreuves, de maladies, toujours le travail, de l'argent, tout irait bien. Hein. Et des fois, ça ne se passe pas comme je veux. Et oui, parce que le Seigneur veut nous montrer que c'est sa volonté d'abord, et sa volonté est bonne. Et la preuve, c'est qu'en reprenant Pierre, et puis plus tard encore, quand il va le trahir, c'est par là qu'il devait passer. Hein, être humilié, écrasé dans son cœur. Et j'aurais pas voulu être à sa place quand il a renié Christ, et quand il a pleuré amèrement. Ça a dû faire mal dans son cœur. Mais c'est ça qui l'a guéri ensuite, et qui a permis que le Seigneur l'utilise comme il l'a fait ensuite. Pierre a son caractère, on l'a dit, c'était quelqu'un qui était fonceur, qui avait les défauts de ses qualités, et elles étaient grandes, dans les deux sens, on va dire. Mais le Saint-Esprit va le transformer tout doucement, et quand on lit ses épîtres, on sent de l'amour, hein, vraiment un amour qui est là, pour Jésus-Christ déjà. On voit la charité qu'il avait vis-à-vis des autres, on voit qu'il a compris beaucoup de vérités spirituelles, bref, il y a vraiment un grand changement dans sa vie, au point que le Seigneur lui a confié d'écrire quelques épîtres quand même pour nous, qui sont inspirés. Donc il y a eu une vraie transformation dans sa vie. Et Dieu peut faire ça avec nous aussi. Jamais je penserais être pasteur un jour, surtout si vous connaissiez ma vie à l'époque. Mais Dieu peut transformer tout le monde. Alors, il n'y a pas besoin d'être pasteur pour faire quelque chose pour le Seigneur, on est bien d'accord. On peut tous servir le Seigneur, mais il faut passer bien souvent par ces étapes qui sont difficiles. Dans ces épîtres, on voit qu'il y a de l'humilité maintenant. Il y a du tact. Il n'était pas comme ça avant. Il était fonceur, il cassait tout ce qu'il y avait devant. Là, maintenant, il est calme, il est reposé. Mais il a fallu passer un grand apprentissage avant de devenir comme ça. On aimerait tous être des chrétiens humbles, vraiment, n'est-ce pas? Moi, le premier. Mais si vous n'acceptez pas de passer par ces étapes, ça ne marchera jamais, en fait. Hélas. Et puis, il va exhorter aussi à demeurer ferme dans la foi. C'est pour ça que j'ai un peu lu 1 Pierre, son épître. Hein. Et on voit que là, il est devenu mature parce que même dans la persécution qu'il connaissait à ce moment-là, il exhortait les chrétiens à avancer et à aller de l'avant et être prêt à mourir, etc. On voit que, franchement, c'était plus le même Pierre. Parce que Pierre, quand Jésus s'est fait arrêter, qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à y aller avec l'épée à un moment. Hein. Il s'est barré.
C'est pas lui qui a coupé l'oreille. Non, c'est Jean. C'est Jean. Mais là, il s'est barré avec tout le monde. Il a fui devant l'épreuve. Alors qu'il voulait y aller avec l'épée à la base. Qu'est-ce qu'on est courageux avec les paroles. Je vais dans les églises persécuter, je vais aider tout le monde. Et quand on est en face de la réalité, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut se laisser transformer par le Seigneur, pour qu'on soit prêt dans des situations vraiment difficiles. Et ça commence aujourd'hui, c'est pas au moment où l'épreuve est devant nous. La preuve, quand l'épreuve était devant Pierre, eh bien, il a couru, il a fui avec les autres, alors que lui, il disait moi. Ah, le moi. Donc Pierre nous montre là, dans cette première partie, c'est que passer de là à là, c'est-à-dire d'immature à mature, ça prend du temps, c'est long, c'est une lente transformation que le Seigneur veut opérer en chacun d'entre nous. Il le veut, il veut notre sanctification, à nous de le laisser faire. Et si on ne le laisse pas faire, il se débrouillera pour le faire de toute façon. Donc autant être coopérant, j'ai envie de dire, avec le Seigneur. Concernant les étapes de la vie de Pierre, on va voir une première période de formation dans les évangiles. Comme on a dit, il a passé 3 ans avec le Maître, donc il va apprendre à connaître qui est Jésus-Christ tous les jours. Quotidiennement, il était à côté de lui. Vous pouvez lui poser des questions, il voyait comment il réagissait, ce qu'il faisait, etc. Et en même temps, quand vous êtes à côté du Maître, vous apprenez à vous connaître vous-même. Alors aujourd'hui, on n'a pas Jésus. Jésus n'est plus là, il est au ciel, il est vivant, certes, mais il n'est pas avec nous pour nous accompagner tous les jours. Et nous, on n'a pas l'occasion de voir comment il agissait. On a la Bible. Et donc, lisez 15 fois les évangiles, les 4 évangiles, au bout de 15 fois, vous saurez ce que veut et comment agissait le Maître au quotidien, comment il priait, comment il allait vers les gens, comment il reprenait même parfois sévèrement aussi. Parce que souvent, on dit que le chrétien doit être tout mignon, tout gentil. C'est faux. Christ l'a fait, il a repris les voleurs dans le temple, parce que c'était un grand péché pour lui, la maison de prière. Qu'est-ce qu'on en fait une caverne de voleurs? Mais c'est la Bible qui va nous permettre de connaître Jésus-Christ. Dans cette période de formation, on en a parlé, il a 3 fois renié le Seigneur, au moment où il a été arrêté. Ce sera là, je pense, la fin de cette période de formation, de prétentieux, on va dire, où il croyait pouvoir tout faire et être capable avec ses propres forces. Et il va y avoir là une remise douloureuse en question dans son cœur. Et pendant quelques temps, à mon avis, il a quand même dû se dire, mais qu'est-ce que je suis nul finalement? Qu'est-ce que je suis bête? Et on est comme ça, hélas aussi. Mais ça fait tellement de bien quand on passe par ces moments-là. Ça fait mal, je reconnais, mais on en ressort vraiment plus mûr. C'est ça, la grande différence. Et le Seigneur, dans son amour, va à un moment, quand ils étaient au bord du lac de Tibériade, va l'inviter et va lui poser plusieurs questions. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et pas d'un amour vraiment, mais d'un amour, on va dire, copain-copain d'abord. Et puis ce qu'il voulait, c'est vraiment un vrai amour profond dans son cœur. Et cet amour, il va l'avoir au fur et à mesure. Puis il va l'établir dans l'apostolat. C'est quand même beau, le Seigneur, ce qu'il fait avec quelqu'un. Même si on est têtu, même si on est tordu parfois, le Seigneur prend son temps. Prend son temps et connaît les étapes à suivre pour que nous, à un moment, on s'arrête dans notre obsession et dans notre obstination. Et puis, il nous rétablit. C'est ça qui est génial. Il nous rétablit. Et en plus, il nous donne des fonctions. C'est formidable ce que fait le Seigneur. Vous feriez ça pour quelqu'un? Quelqu'un qui vous saoule tous les jours au travail, qui vous fait la misère, qui est prétentieux et tout ça, qu'est-ce que vous feriez? Dégage. Je ferais que ça, moi, en fait. Et là, dégage, tu m'énerves. Tu m'énerves. Le Seigneur ne fait pas ça avec ses enfants. Et nous, en tant que chrétiens aussi, peut-être que quelqu'un dans l'église, des fois, nous énerve. On n'aurait jamais. Des fois que. Il a besoin d'être transformé. C'est un jeune chrétien, il a besoin d'être transformé. Et peut-être que lui me regarde en disant, monsieur, il m'énerve aussi. En fait, on s'énerve tous. J'espère que non, quand même, parce que ça serait un peu dommage. Mais tout le monde a besoin d'être transformé. Et laissez le temps aux gens d'être transformés aussi. Ça prend du temps, même pour moi. Si je vous énerve, laissez-moi le temps de grandir. Enfin, dites-le moi, si vous m'énerve. Ça serait bien. Mais ça me permettra de grandir aussi. Puis au fur et à mesure, dans les étapes de la vie de Pierre, il va devenir maintenant responsable. Il va entraîner l'église primitive à Jérusalem et puis beaucoup d'autres choses. Et il va avoir l'audace et la fermeté de vraiment devenir ce responsable d'église. Au départ, il va demander de remplacer Judas, qui lui allait se pendre. C'est marrant, ces 2 disciples, les 2 ont été repris d'une certaine manière par Jésus. Mais l'un a accepté de s'humilier devant Christ, l'autre non, et s'est suicidé. C'est triste. Comme quoi, c'est pas parce que le Seigneur nous reprend que la réaction va être forcément d'accepter l'humiliation.
il vaut mieux être prêt à l'accepter plutôt que de s'obstiner contre Dieu. Donc il va remplacer Judas par un disciple qui devait nécessairement avoir connu Jésus jusqu'à l'ascension. Pour être apôtre, en fait, il fallait être dans cette position, avoir connu Jésus jusqu'à l'ascension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à moins que quelqu'un ait 2022 ans, non, on ne peut plus être apôtre. Vous n'avez pas pu voir Jésus jusqu'à l'ascension, c'est impossible. Puis il va avoir une grande responsabilité à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va être donné. Il va faire là un grand discours devant tous les Juifs pour porter le salut à cette nation. Et certains vont écouter et vont lui poser des questions. Ça les a remis en question. Et peut-être il y a eu là, ce jour-là, des conversions grâce au discours de l'apôtre Paul. Puis il va s'adresser aussi au Sanhédrin. Sanhédrin, c'est là où il y avait tous les responsables religieux, donc il fallait avoir le courage. Il avait guéri, enfin, un impotent a été guéri grâce à lui, donc on va remettre en question ce qu'il avait fait, mais lui va défendre la bonne nouvelle et Jésus-Christ devant ce Sanhédrin qui avait mis à mort Jésus-Christ, juste quelques temps avant. Plus tard, il va reprendre Ananias et Saphira, qui avaient vendu un champ en disant à l'église, mais on a donné tout l'argent, mais en fait ils en avaient gardé un petit peu pour eux, et ils vont mentir, comme dit Pierre, à Dieu et au Saint-Esprit, et tous les deux, un après l'autre, vont venir devant Pierre, et en mentant, ils vont mourir. Ils ont menti vraiment devant Dieu, c'est terrible quand même. C'était là, je pense, un exemple qui était donné pour nous aujourd'hui, qu'on ne doit pas se moquer de Dieu non plus. Il sait ce qu'on fait. Si vous gardez un peu d'argent en voulant frimoler devant l'église en disant « Regardez tout ce que j'ai donné », et que vous dites « Vous avez tout donné », on n'est pas bête le Seigneur, il sait, autant dire « J'ai donné la moitié ». Voilà, et on s'en fiche. Mais ne pas mentir. Puis c'est lui aussi qui va présenter la bonne nouvelle à Corneille, qui va ouvrir le chemin du salut aux païens. Alors au départ, c'était pas gagné, parce que pour un juif, le salut, c'était pas destiné aux païens, c'était que pour les juifs. Donc il aura une vision, et le Seigneur... C'est là où il est formidable, Pierre, c'est que autant il était têtu, obtus à l'époque, mais là, il a accepté de changer carrément d'opinion. De se dire peut-être que le salut aussi, enfin il n'avait pas le choix, c'est le Seigneur qui l'envoyait, mais il l'a accepté, et ça devait être un gros combat, je pense, aussi dans son cœur, parce que ça c'est la tradition depuis longtemps. Il a accepté d'aller vers Corneille, de leur présenter l'évangile, et là, les premiers chrétiens sont nés, tout simplement, par son ministère. C'est quand même différent, le début, et là, quand le Seigneur le met en place. Puis la dernière mention qu'on a de Pierre, c'est dans Acte 15, parce qu'on le voit encore à la conférence de Jérusalem, où il va défendre les gentils par rapport à la doctrine juive, qui n'acceptait pas certaines choses, on ne va pas rentrer dans le détail, et après, on n'en parle plus. On connaît juste les épîtres de Pierre. Voilà donc un travail humble, celui qui était têtu, orgueilleux, qui fonçait maintenant, il va calmement, humble, persévérant, et on voit ça dans ces deux épîtres, vous avez l'occasion de les relire un jour, faites-le. On voit qu'on a jeté les fondements de l'Église, enfin il a jeté les fondements de l'Église, et il va tout doucement, celui qui était toujours en avant, en premier sur les listes, en fait on va le voir travailler discrètement, parce qu'on ne va pas en parler beaucoup en fait, et pourtant il va faire un sacré boulot. Donc le premier qui était là toujours devant, c'est moi, du coup a été transformé au point qu'il faisait un grand travail, mais personne ne savait ce qu'il faisait. Voilà. C'est formidable. C'est bien d'être toujours devant, mais c'est formidable aussi de savoir travailler dans la discrétion, pour ne pas avoir sa gloire personnelle, parce que le Seigneur œuvre aussi avec beaucoup de gens de cette manière-là, peut-être même plus des fois. On sait que Jacques a dirigé l'église de Jérusalem, que Paul, lui, va s'occuper des païens, des gentils, comme on appelle aussi, et donc Pierre, lui, va devenir l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des juifs, c'est lui qui va les évangéliser, il va leur annoncer la bonne nouvelle à tous ces juifs qui étaient dans la diaspora à ce moment-là, à cause des persécutions, il y en a beaucoup qui ont fui, et donc lui, il est allé les voir un peu partout, les visiter et les encourager et présenter la bonne nouvelle. Mais on voit que ce n'était pas fini l'apprentissage, puisqu'il va y avoir un petit choc entre Paul et Pierre. À un moment, on voit ça dans Galates. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, un juif ne devait jamais manger avec un païen, c'était interdit par la loi, mais Pierre avait compris qu'on est au-delà de la loi maintenant, qu'il la vivait lui-même, et donc à un moment, il mangeait avec des juifs, mais il savait qu'il y a une délégation d'autres juifs qui devaient poser des questions, qui allaient venir, et donc par hypocrisie, il s'est vite barré pour qu'on ne le voit pas. Et Paul va le reprendre aussi là, va dire, mais pourquoi tu es hypocrite? Reste avec ces païens, puisque tu peux le faire. Reste avec ces païens. C'est pas parce qu'il y a des juifs là avec leur loi qui viennent que tu dois leur plaire, entre guillemets. C'est bien dommage d'être hypocrite comme ça. Et donc on voit que la formation n'était toujours pas finie. Ça veut dire qu'on va être formé comme ça jusqu'au bout de notre vie. Ouais.
mais en fait c'est pour notre bien. La prochaine fois, peut-être qu'il a mangé avec, ça c'est moi qui le dis, hein, il a peut-être mangé avec des juifs, et il y a une autre délégation qui sera venue, il sera resté avec les païens pour leur expliquer à ces juifs que non, on n'est plus sous la loi, maintenant on est sous la grâce. Hein, et ça, on peut le faire. Déjà, moi, j'arriverai pas à comprendre que je puisse pas manger avec quelqu'un d'autre juste parce qu'il n'est pas juif. Bon, ça, c'est personnel. Puis, concernant ses voyages, on ne sait pas grand-chose, et son martyr, alors, il voyagera peut-être à Corinthe, puisque dans Corinthiens, on l'a étudié il y a quelques temps, l'épître aux Corinthiens, il est dit, moi, les Corinthiens qui se battaient, moi, je suis de Paul, moi, je suis de Christ, moi, je suis de Céphas. Donc, peut-être qu'il a fait un tour un jour dans cette église de Corinthe qui se tapait sur la tête, hein, certainement. Il aurait fait un passage à Babylone. Alors ça, on le voit dans les salutations, dans 1 Pierre 5,13. Il est dit « L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils ». Alors, on ne pense pas qu'il était vraiment dans la ville de Babylone. C'est peut-être une métaphore, en fait, pour désigner Rome, à ce moment-là. Donc peut-être qu'il aurait fait un saut à Rome à un moment. On sait aussi qu'il va être accompagné de son épouse. C'est Paul qui va le dire dans 1 Corinthiens 9,5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Donc certainement que son ministère, il a été accompagné par sa femme tout le temps. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir son épouse avec soi. Concernant le martyre de Pierre, enfin sa mort, on ne sait pas grand-chose. Hein. Certains pensent qu'il serait mort à Rome. On ne sait pas. En tout cas, Jésus avait un peu prévu. Hein. Il disait... En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Beaucoup pensent qu'il aurait été crucifié, peut-être la tête à l'envers. Ça, c'est la tradition. On ne sait pas, mais ça s'est passé environ en 68. Après Jésus-Christ. En tout cas, ce Pierre un peu vaillant, trahissant, bref, c'est quand même quelqu'un qui finalement va donner sa vie pour le Seigneur et était prêt à mourir. Comme quoi, vous voyez le travail de quelqu'un complètement imparfait jusqu'à la perfection que le Seigneur peut faire avec chacun d'entre nous. Mais il faut accepter le travail dans la vie. Il faut l'accepter. Certainement que pendant que Pierre était en train de se faire crucifier, ou on était en train de mourir, Paul lui-même était à ce moment-là en train de se faire décapiter. Donc deux apôtres qui mouraient à la même période. Donc Pierre, qui était prétentieux, qui était toujours premier, qui aimait être ça, est passé du premier plan au second plan, presque un plan qu'on ne voit même pas, dont on ne sait pas grand-chose. Et là, c'est vraiment une leçon pour nous aussi. Faites attention si vous voulez être les premiers. Dieu va toujours faire de telle sorte qu'on soit plutôt les derniers à un moment. Mais il nous permet aussi de travailler fidèlement pour lui en première place, et ensuite de continuer à travailler pour lui en seconde place. J'aime pas dire premier et second plan comme si c'était mieux, mais voilà, c'est vrai que quand on nous voit, on a des retours, on est encouragé, mais quand quelqu'un prie fidèlement pour les autres, on ne le voit pas. Mais le Seigneur le voit, et c'est le Seigneur qui va l'encourager à faire ce travail. En tout cas, c'est une leçon pour nous. La grande question, est-ce que Pierre était le premier pape? On va dire non, mais on va essayer de trouver des arguments. C'est qu'un jour, vous allez parler avec des catholiques, hein, ils ont leurs arguments, on ne va pas rentrer dans tout le détail. Est-ce que Pierre était évêque de Rome, pape de Rome? Alors, selon l'histoire, il y avait un apocryphe ébionique, qui est une secte du 1er siècle au 7e siècle, hein, et où il est dit que Pierre aurait été évêque, pape de Rome pendant 25 ans. Je vais vous faire d'abord les explications, on fera un petit résumé tout à l'heure sur un PowerPoint. L'histoire du Vatican, par contre, eux, ignorent complètement le rôle de Pierre dans l'Église naissante, hein, dans les livres de pape, à la base. Pierre est mort en 68, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Hein. Donc ça veut dire que s'il est mort en 68, et si, selon ce que dit l'apocryphe ébionique, il était 25 ans pape à Rome, ça veut dire qu'il aura commencé en 43, après Jésus-Christ. Hein. Donc 68 moins 25, ça fait 43. Mais on va voir que c'est complètement impossible. D'après le Nouveau Testament, on ne va pas chercher des arguments hors que la Bible. On sait que l'apôtre Paul, lui, va arriver à Rome en 60 et il va y passer 2 ans. Ça veut dire que l'apôtre Pierre aurait dû être là à Rome. Il aurait dû le rencontrer. Paul va trouver des Juifs, mais qui connaissaient peu la bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que personne ne les a enseignés. Si Pierre était là en tant que pape, entre guillemets, il les aurait enseignés. Et donc,
Paul aurait pu dire, ben, ils ont connu grâce à Pierre, mais il n'est jamais cité par Paul, Pierre. Donc pour Paul, Pierre n'était pas à Rome à ce moment-là. Donc il ne pouvait pas être le pape, tout simplement. Son nom, par exemple, de Pierre, ne figure pas davantage dans les épîtres de la captivité. Dans 1 Timothée, 2 Timothée, c'est la période où, soi-disant, il était pape, mais on n'en parle jamais. Excusez-moi, mais s'il y a un pape, entre guillemets, ou quelqu'un qui a une telle responsabilité, pourquoi on n'en parle pas dans la Bible? C'est quand même curieux. C'est étrange. Et Paul aussi va saluer les Romains dans son épître. On est là en 56-57 après Jésus-Christ. Pourquoi il ne cite pas Pierre s'il était à Rome? Il va donner une tonne de... on avait vu dans l'épître aux Romains, une liste énorme de noms, jamais Pierre. Ça veut dire qu'il n'était pas là, tout simplement. Tu peux me mettre le PowerPoint, s'il te plaît? On va résumer, le lancer. Non, le lancer. Mais à partir... Ah ouais, le début. Donc juste pour résumer ce qu'on a dit. Hein. Hop. Si Pierre était mort en 68, et qu'il aurait soi-disant été pape durant 25 ans, donc ça aurait commencé en 43. D'accord? Avec mes arguments, on a dit tout à l'heure que Paul a écrit aux Romains, mais il n'a jamais cité en fait Pierre, l'apôtre. Pourquoi il ne l'aurait pas fait s'il avait une telle responsabilité à Rome? Ensuite, quand Paul a voyagé à Rome, là aussi, hein, il aurait dû être là, Pierre, dans l'église, il aurait dû être pape, soi-disant, mais pourquoi, encore une fois, Paul n'en parle pas du tout? Il était jaloux. Non, je ne pense pas qu'il était jaloux, c'est que Paul n'était Pierre n'était pas là, tout simplement. Il était en train de travailler ailleurs. Et comme on l'a dit, les deux épîtres, hein, 1 Timothée et 2 Timothée, pourquoi, alors que Timothée était souvent en relation avec l'apôtre Paul, pourquoi lui-même n'en parle pas? Hein, ça a été écrit en 64-67. Enfin, tout ça pour dire que la Bible n'a jamais parlé de l'apôtre Pierre comme étant évêque de Rome. Il n'était même pas à Rome, tout simplement. Peut-être qu'il est passé à un moment, mais il n'était pas à Rome pendant 25 ans, comme certains le disent. Je peux me remettre. Merci. Ça va? Donc pour résumer, si Pierre a joué un rôle de premier plan au début des actes, on l'a dit tout à l'heure, lui, il va s'effacer progressivement. On va le retrouver, comme on l'a dit, à la conférence de Jérusalem. Il va juste donner son avis parmi d'autres. Hein, il n'a pas dit « moi, je suis l'apôtre Pierre, je suis le pape, je ne sais pas quoi ». Il était avec les autres et il a discuté comme les autres. Il a donné son propre avis de simple chrétien, l'apôtre aussi. En acte, Paul prend la première place. Hein, on parlait de Pierre au départ et c'est Paul qui va prendre la première place. Hein, mais Pierre, dans Galates 2,9, il est dit de lui: ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens, et eux vers les circoncis. C'est là où on voit que Paul travaillait avec les païens, et on voit que Pierre, lui, travaillait avec d'autres, parmi les Juifs. Donc, il était quand même reconnu comme une des colonnes de l'Évangile et de l'Église. Donc, Pierre n'a pas pu être évêque ou pape à Rome. En tout cas, la Bible n'en a jamais parlé. Donc si la Bible n'en parle pas, je ne vois pas pourquoi on dirait qu'il n'était pas. De toute façon, le pape, on en parlait tout à l'heure, il n'y en a pas. Dans Matthieu 16, 18 à 19, certains pensent que Pierre était vicaire de Christ. Ils le pensent encore aujourd'hui, que le pape c'est le vicaire, le remplaçant de Christ. Hein, c'est grave déjà de dire ça, que tout passe entre le pape, Dieu et nous, enfin Dieu, le pape et nous. Pour moi, c'est déjà une hérésie, mais bon. Bon, pour l'idée des catholiques, hein, c'est à cause de ce verset, hein, tu es Pierre et sur ce rocher, etc. Donc tu es Pierre, c'est Pétros, c'est un nom masculin, et sur ce rocher, Pétra, c'est un mot féminin, il dit je, mais il dit je, quand Jésus il dit ça, il dit je, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur Pierre, avec Pierre, hein, avec cette première pierre, un petit jeu de mots qui est fait en grec. Hein. Donc Pierre était la première pierre. Vous suivez? Pierre, P majuscule, était la première pierre, P minuscule, qui a été posée tout simplement par Jésus-Christ. Et on l'a vu tout à l'heure, à la Pentecôte, il a inauguré tout simplement l'Église. C'est lui qui était là pour faire le premier discours pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quand même un honneur que Jésus lui a fait, d'une certaine manière. Même si je ne sais pas si ça sera un honneur pour vous d'aller devant les gens pour parler de l'Évangile. Hein, vous avez le courage quand même. Mais c'est Jésus qui est le rocher. Hein. Tu es Pierre. Et sur ce rocher, Jésus, je bâtirai mon église. C'est Jésus le rocher, la pierre fondamentale.
sur laquelle l'Église va être bâtie, et ensuite sur le fondement des apôtres, on voit ça dans Éphésiens, dans Actes, etc. Les croyants, c'est pour ça que j'ai lu aussi un Pierre tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui des pierres vivantes aussi, avec un P minuscule évidemment, des pierres vivantes, pas des pierres seulement qu'on met dans un coin, vivantes, et qui sont ajoutées au fur et à mesure au fondement. Donc Pierre était la première, et au fondement le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et nous formons ensemble l'Église de Jésus-Christ. Ensuite, il y a une expression, les portes du séjour des morts, peut-être vous l'avez déjà lu, on ne parle pas de l'enfer, ne prévaudront point contre elles. Alors il y a deux théories, enfin deux explications. Soit c'est l'Église qui ne sera pas détruite par les attaques incessantes que le monde va faire contre l'Église. On connaît l'histoire de l'Église au début. Il y aura des morts et des morts et des morts et des morts, tout ça pour annoncer l'Évangile. Soit c'est la mort de Jésus qui n'empêche pas l'Église d'être bâtie. C'est pas parce que Jésus est mort qu'il est monté au ciel que l'Église ne peut pas être bâtie. D'accord ? Ou alors, une autre explication, c'est soit le séjour des morts est vaincu par les chrétiens, dans le sens où, comme nous ressusciterons un jour, comme la Bible nous le dit, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Les deux se tiennent pour moi, il n'y a pas de problème. Puis il y a aussi, c'est dans la lignée des versets, où il est dit que Jésus donnera les clés du royaume des cieux à Pierre. C'est dans Matthieu 16, 19, il est dit, je te donnerai, donc il s'adresse à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Imagine que vous avez lu ça un jour, qu'est-ce qu'il raconte là? Donc il va donner les clés du royaume des cieux à Pierre. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que seul Pierre a reçu une autorité pour accueillir les hommes au ciel. Souvent il y a une image, Saint-Pierre vous accueille au ciel, bonjour, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit là par le Seigneur. Concernant les clés, c'est ce qui introduit en fait dans le domaine de la foi. Ils vont être suggérés par l'ordre de mission que le Seigneur va donner plus tard dans Matthieu 28, 19. Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Donc les clés n'ont pas été remises qu'à Pierre, parce que là, ce passage il ne parle qu'à Pierre, mais la promesse a été faite à tous les disciples, dans Matthieu 18, 18. Alors, est-ce que j'avais noté ça? Non. Mais vous lirez dans Matthieu 18, 18, il reprend la même idée, mais cette fois, il parle vous. Il y a tous les apôtres, tous les disciples qui étaient là. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était propre à l'apôtre. Ah oui, j'ai là le verset, pardon. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez. La première fois, il a dit, ce que tu liras. Et il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est Pierre qui va devenir le représentant, en fait, de tous les disciples. Là, il reprend un peu la première fois, comme au début. Il utilisera donc ces clés du royaume pour la première fois à la Pentecôte, puisque c'est là où il va parler du salut aux Juifs. Puis ensuite, il l'utilisera pour parler du salut aux païens. Puis il continue dans le verset, il dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Pour les catholiques, Pierre et ses successeurs, en tant que pape, auraient la seule autorité pour pardonner les péchés. Alors un curé a normalement aussi l'autorité pour pardonner les péchés. C'est pour ça qu'on fait une confession. C'est quand même un peu prétentieux. Il me semble que dans la Bible, c'est Jésus-Christ qui nous pardonne. Ce n'est pas un homme qui nous pardonne. Alors pour expliquer un peu l'expression lié et délié, on peut comprendre ce verset de deux manières différentes. Soit, je vais lire un petit peu ce que j'avais noté, soit cela signifie que les apôtres avaient le pouvoir de lier et délier, pouvoir que nous n'avons plus aujourd'hui. Alors ils avaient certains pouvoirs, les apôtres, ils pouvaient guérir, etc. Nous n'en avons plus aujourd'hui. Ainsi Pierre lia Ananias et Saphira, enfin sur Ananias et Saphira, les péchés qui leur avaient été commis, de sorte qu'ils furent aussitôt frappés de mort. Peut-être que c'était lié là. Paul, quant à lui, va délier les conséquences du péché du Corinthien. Vous vous souvenez, celui qui couchait avec sa belle-mère, il va reprendre l'assemblée, ils vont le discipliner, d'une certaine manière, dans 2 Corinthiens, il dédie dans le sens où ils vont le rétablir, puisqu'il s'est repenti. C'est peut-être ça l'idée qui est donnée là. Une autre façon de comprendre ce verset, c'est que ça peut signifier aussi que tous les apôtres liés ou déliés sur la terre avaient déjà été, enfin, tout ce qu'ils liaient et déliaient en fait sur la terre était déjà lié ou délié dans le ciel. Eux, ils étaient simplement là pour prendre, pas l'initiative de faire cela, mais ils étaient là comme des témoins, on pourrait dire, de ce qui se passait déjà dans le ciel. Vous me comprenez? Vous me regardez un peu bizarre là. Ce n'est pas eux qui avaient le pouvoir de lier ou délier dans le ciel, ils mettaient simplement en acte ce qui se passait déjà dans le ciel,
en disant, voilà, ça c'est lié, c'est délié. C'est pas Paul, je pense, Pierre qui avait le pouvoir avec Ananias et Saphira. C'est le Seigneur qui a pris l'initiative de les faire mourir, c'est pas Pierre. Donc il n'a fait que confirmer à ces gens-là ce qui allait arriver, mais ce qui a été déjà dit dans le ciel. Voilà l'idée, tout simplement. Alors aujourd'hui, dans notre contexte à nous, le seul sens qui peut être admissible, c'est de parler de déclaration. Lorsqu'un pécheur, par exemple, se repent, va accepter Jésus-Christ comme sauveur dans sa vie, un chrétien peut lui dire, oui, tes péchés ont été pardonnés. Oui, tu es sauvé et tu vas partager l'éternité. On est là pour faire une déclaration de ce qui s'est passé dans le ciel et avec la personne. On n'a pas de pouvoir. On dit qu'il a été délié de tous ses péchés de cette manière-là. La même chose, si un pécheur rejette le salut et n'en veut pas, on peut aussi lui signifier que, en déclarant que tu risques d'aller en enfer tout simplement. C'est ce qui risque de lui arriver. Donc voilà ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et ça rejoint en fait cette expression lié et délié. Un certain Kelly disait, chaque fois que l'Église agit au nom du Seigneur et accomplit vraiment sa volonté, Dieu appose son sceau sur ses décisions. Il y a des choses qui ont été décidées par Dieu en avance. Quand nous faisons sa volonté, Dieu est aussi d'accord avec nous et il appose son sceau. Donc le mot aussi délié et lié dans le langage des rabbins, c'était interdit ou permettre aussi. Ça a peut-être ajouté au sens que ça avait à l'époque. Donc l'Église a une sorte d'autorité législative, et cette autorité, nous l'avons tous, ce n'est pas un pape qui l'a forcément, c'est chacun d'entre nous. Nous pouvons dire à quelqu'un, tu es sauvé parce que tu as suivi ce que le Seigneur demande, ou fais attention parce que tu risques d'aller en enfer, parce que tu rejettes tout simplement le Seigneur. Donc, concernant le pape et son infaillibilité, vous savez que le pape, ce qu'il dit, c'est la vérité pure, Dieu est absolument d'accord. Il dit prout, c'est la vérité. Excusez-moi, mais c'est ça l'idée, quand même. Pape, ça veut dire père. Et je ne sais pas si vous connaissez Matthieu 23, 9, il dit, et n'appelez personne sur la terre votre père. Personne. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Le seul père que l'on a, c'est Dieu. Uniquement Dieu. Et personne sur la terre ne doit prendre ce nom de père. Il est en pleine hérésie s'il le fait. Et le pape, aujourd'hui, le fait, hélas. Le seul chef de l'Église aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pas nous, c'est Jésus-Christ. Et combien de fois il le dit, dans Éphésiens, dans Hébreux, etc. Et son sacerdoce, il est intransmissible. Il ne peut pas le donner à quelqu'un. Il le garde encore au jour. Aujourd'hui, il est au ciel, il est toujours le chef de l'Église. Et reviendra un jour prendre l'Église, je suis toujours chef de l'Église. Et puis il instaurera son royaume pendant 1000 ans, toujours chef de l'Église. Personne ne va changer sa place. Et puis si on se dit que Pierre était pape et donc infaillible, quand on a parlé de ce qui s'était passé dans Galates avec Paul, quand il était un peu hypocrite avec les Juifs, il n'est pas si infaillible que ça dans ce cas-là. Donc on comprend bien que Pierre n'a jamais été le pape, et je ne pense pas qu'il aurait voulu l'être, de toute façon. Donc au regard de tous ces arguments, Pierre n'était pas le pape, mais c'était simplement un humble serviteur de Dieu et un fidèle apôtre. Pour terminer, pour moi, alors pour vous je ne sais pas, mais en tout cas Pierre c'est une grande figure dans le Nouveau Testament, mais pas que, j'ai envie de dire dans toute la Bible, parce que c'est quand même quelqu'un pour moi qui, m'apprend beaucoup de choses au travers de sa vie. J'aimerais pas être passé par les épreuves, enfin j'y suis un peu passé aussi, mais bon, on y passe tous un petit peu, mais toutes les douleurs qu'il a dû subir, parce qu'il était orgueilleux, parce qu'il était prétentieux. Vaut mieux des fois vite se calmer sur son orgueil, et comme ça on souffrira un petit peu moins. En tout cas, il est un exemple pour nous, et il nous rappelle qu'on a besoin de mûrir. Il y a quelqu'un qui a besoin de plus mûrir ici? C'est bien, vous me rassurez, il n'y a pas de Pierre dans l'assemblée. Heureusement. Parce que lui, s'il était là, il aurait dit moi c'est tout de Jésus. On a besoin de mûrir, on a besoin de grandir spirituellement durant toute notre vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais à l'instar de Pierre, ça ne sera que par la souffrance, par les difficultés, par l'humiliation. Enfin, pas l'humiliation méchante, mais quand le Seigneur nous humilie, c'est toujours bon pour nous. Mais ça ne peut que passer par la transformation de notre cœur. À moins que vos cœurs soient déjà parfaits, mais le mien, il a encore beaucoup de travail à faire. Mais le Seigneur va le faire. Et s'il le fait, c'est qu'on est capable d'aller au bout. En fait, comme Pierre, il a sangloté quand il a renié le Seigneur, mais Jésus savait qu'il irait jusqu'au bout et qu'il se repentirait et qu'il sera rétabli. C'est ça qui est formidable. Dieu nous fait pleurer, mais il va nous rétablir au bout, dans son amour. Puissions-nous aussi imiter cet exemple de foi. Alors autant il avait un zèle un peu foufou, mais à la fin, ce zèle est devenu
cadré, j'ai envie de dire, mais il était toujours zélé pour le Seigneur, mais il le faisait d'une autre manière. Que nous puissions devenir zélés aussi, marcher de progrès en progrès comme on a vu, et apprendre à devenir aussi humble que Pierre, hein, qui était au premier plan et qui a accepté de passer au dernier plan, enfin dernier, à ne plus être là vraiment visible. Hein. Ça, il faut beaucoup d'humilité. Que le Seigneur nous fasse grandir, qu'on veuille ou non, parce que c'est pas nous qui décidons, et tout cela pour le servir encore mieux. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et pour cette parole qui est vraie, parce que tu aurais pu enlever l'exemple de Pierre, qui n'est pas forcément un bon exemple à la base, mais tu nous montres comment nous sommes réellement au fond de notre cœur, hein, même si parfois on met un peu de baume dessus, on essaie de se cacher notre orgueil, notre manque de zèle, notre prétention, Seigneur. Toi, tu nous connais parfaitement et pourquoi vouloir cacher tout cela à celui qui connaît nos cœurs? Seigneur, tu sais dans quel état nous sommes aujourd'hui. L'idée, Seigneur, évidemment, au travers de l'histoire de Pierre, c'est de nous laisser transformer comme toi tu l'as transformé, Seigneur, qu'on le veuille ou non. Pas parce que nous voulons tout simplement être là où toi tu veux, parce que nous voulons apprendre à mûrir spirituellement, à ne plus être des enfants, à emporter à tout vent de doctrine, parce que nous voulons tout simplement te faire plaisir, Seigneur. Alors oui, je tremble un peu en le disant, mais transforme-nous, Seigneur. Fais de nous de meilleurs chrétiens, avec une plus grande foi, avec un peu plus de zèle, Seigneur, pour te servir, pour travailler dans l'église de Jésus-Christ, dont tu es le chef, Seigneur. Aide-nous à grandir pour te faire plaisir, te ressembler davantage chaque jour, et pour pouvoir devenir de belles lumières dans ce monde perdu, où il n'y a que des ténèbres, Seigneur. Aide-nous tout simplement, en Jésus-Christ. Amen. Amen.